matin, eh bien, s'il comptait rester jusqu'au mondial. On écoute sa réponse. Sincèrement, j'ai jamais eu. Je suis jamais parti du navire. Tant en tant que joueur, en tant que capitaine, qu'en tant qu'entraîneur ou manager, ou en tant que père de famille, je quitte jamais le navire. Et là, moi, on m'a donné un rôle, une position, et de préparer cette équipe pour la Coupe du Monde, pour qu'on fasse une grande Coupe du Monde. Et je vais te assurer, je vais me battre tous les jours pour faire ça. Et je vais mourir avec mes convictions. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que à partir du 4 juillet, ils vont bosser. On va travailler. Et on va aller encore plus loin. Il n'y a que ça. Donc non. Non. Par contre, je veux y aller avec des mecs avec qui je sens qu'ils sont prêts à aller au bout du monde. Ça s'appelle taper du poing sur la table. Ça, on va retrouver Thomas Suto qui assistait à cette conférence de presse de Philippe Saint-André ce matin dans le quartier de l'Opéra à Paris. Bonjour Thomas. Alors on l'a vu dans cet extrait. Thomas, il a tapé du poing sur la table. Philippe Saint-André, il a haussé le ton en quelque sorte. Bonjour, exactement. Alors là, la réponse était coupée. À la fin, Philippe Saint-André a même dit qu'il ne voulait pas des starlets, il voulait véritablement des champions pour jouer au rugby. Il avait commencé sa conférence de presse en disant à peu près la même chose. Il ne veut pas des joueurs qui s'épanchent sur les médias, qui pensent qu'à leur image, qui passent leur temps avec leur agent, mais des gens qui soient bons sur le terrain. Les joueurs ont pris vraiment très cher par Philippe Saint-André. Le débriefing qui était aux alentours de 10h15 a duré avec plus d'une demi-heure de plus. Philippe Saint-André est arrivé en retard. Il a dit vraiment les choses à ses joueurs. C'était un petit peu la défaite de trop pour Philippe Saint-André, mais le staff ne se remet pas vraiment en question. Hors de question de démissionner. Quand on demande si c'est le message qui passe pas, Philippe Saint-André cite tout simplement le palmarès de Yannick Bru avec le Stade Toulousain, multiple champion de France en tant qu'entraîneur, le palmarès de Patrice Lagisquet, multiple champion de France également avec le Biarritz Olympique. Pas de remise en question de la part du staff. C'est vraiment les joueurs qui ont été ciblés par le sélectionneur Philippe Saint-André. On l'a senti très remonté, très motivé, lassé par toutes ces critiques autour du 15 de France. Il était même venu avec son fils qui est venu assister à la conférence de presse pour voir un petit peu comment Saint-André se faisait critiquer, pour voir l'envers du décor, car la situation est vraiment pesante pour le sélectionneur. Il a tenu même à démentir la rumeur qui est partie hier sur la BBC et relayée par un média français, comme quoi il aurait pleuré après le match lors d'une interview avec un confrère anglais. Il n'a pas pleuré, il n'a pas pleuré du tout, il est motivé, il ne veut surtout pas lâcher. Après, au niveau de la remise en question, il y a peut-être encore un petit peu de travail. Merci Thomas Suto. Il y a peut-être eu des larmes. On ressent quand même une certaine tension, une sorte d'électrochoc après cette défaite. Que faire d'ici